Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 6e récap du festival de Sérimania. Alors aujourd'hui dimanche, je suis allé au double marathon comédie de Sérimania, ce qui représente à peu près 6 séries. Je crois qu'en fait je vais vous débriefer les 3 premières, demain après je vous débrieferai les 3 dernières et ce sera fini pour le festival de Sérimania pour ces récaps. Pour cette première partie du marathon, nous avons Basket, The Family Law et Crazy Ex-Girlfriend. Basket est une série états-unienne de la chaîne FX créée par Louis C.K., Zach Galifianakis et Jonathan Crissel. Ça raconte l'histoire de Chip Basket, interprété par Zach Galifianakis, qui veut donc être clown. Il étudie à Paris, sauf qu'il ne comprend pas le français. Donc du coup, il retourne aux États-Unis et il se fait embaucher pour être clown dans un rodéo. Sauf qu'évidemment, son style de clown est plus artistique, plus sensible et beaucoup moins populaire et moins cabotin que puissent être les clowns de rodéo. C'est une série un peu douce amère, qui est drôle, qui est émouvante. Voilà, c'est plusieurs personnages un petit peu bizarres dans leur tête et dans ce qu'ils sont, qui ont tous l'air d'être plus ou moins tristes dans leur vie, mais l'humour est là par rapport à certaines situations, par rapport à certains moments ridicules dans lesquels les personnages vont être, où ils vont plutôt être touchants, disant des choses plus ou moins bêtes ou étranges ou drôles. Donc voilà, c'est un peu bizarre comme humour, c'est pas mal triste. Voilà, le personnage de Chip Basket, un peu une espèce de clown blanc un peu triste qui essaie désespérément d'être clown mais qui n'y arrive pas. C'est une série un peu triste, il faut le dire, mais c'était comme dans le marathon comédie parce qu'il y a plein de moments drôles, il y a plein de moments touchants, plein de personnages assez touchants. Moi j'ai trouvé ça sympa, je ne pense pas que je continuerai par contre. De ce que d'autres personnes m'ont dit, si vous voulez découvrir une série de Louis C.K., il faut absolument voir Louis. Ensuite on a vu The Family Law, qui est une série australienne de la chaîne SBS TV. Ça raconte l'histoire d'une famille dont les parents sont originaires de Chine, qui se sont installés en Australie et qui ont eu à peu près 5 enfants je crois. Et ensuite l'histoire de Benjamin, qui est l'enfant du milieu à peu près, qui est un ado de 14 ans, qui aime la musique, qui a ses amis, qui a une certaine sensibilité, qui vit dans cette famille dynamique, agitée, où il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a plein de scènes de famille où tout le monde parle, tout le monde discute, parce qu'une famille de 5 enfants, forcément, ça fait du bruit et ça fait de l'ambiance. Je pense que les personnes de familles nombreuses vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Mais ça parle aussi de l'identité chinoise, ça parle aussi de vivre dans un pays qui a une autre culture que celle de sa cellule familiale. Il y a un problème entre les parents, ça arrive très très vite, c'est pas un spoil, ils se séparent à un moment, donc les enfants essaient plus ou moins de reconstruire les choses. Il y a des problèmes d'ados de base, d'enfants de base, voilà. Mais en tout cas, c'est extrêmement drôle, on rit beaucoup, c'est pas mal de son degré, c'est pas mal politiquement incorrect par moment, mais c'est toujours assez plus ou moins intéressant et c'est plus ou moins repris, plus ou moins dénoncé par rapport à ce que disent certains personnages. Donc je vous conseille vraiment The Family Law, c'est très très drôle, vraiment cette famille est très touchante. Je vais vraiment continuer, je vais vraiment avoir beaucoup de plaisir à revoir cette série-là, The Family Law. C'est un peu mon coup de cœur de cette première partie. Bon après, nous avons Crazy Ex-Girlfriend qui est mon coup de cœur juste de la rentrée 2015, donc elle est un peu hors compétition. C'est très frustrant avec Julia, on a beaucoup envie de la pitcher, mais si vous nous suivez sur Twitter, sur nos comptes perso, vous comprenez notre amour qu'on crie toutes les semaines depuis la rentrée de Crazy Ex-Girlfriend, qui est une série états-unienne de la CW, qui je pense est une des choses les mieux écrites qu'il y a en cette année-là dans les networks en doublon avec Jane the Virgin. La CW est vraiment une chaîne qui a une très mauvaise réputation, pas très bien fondée je trouve, qui pourtant aujourd'hui propose vraiment des shows mais excellents. Crazy Ex-Girlfriend, créé par Rachel Bloom, qui est une ancienne youtubeuse qui faisait beaucoup de parodies de chansons, de la pop culture, de plein de choses, et qui l'a continué avec cette série musicale, comédie romantique, de l'histoire de Rebecca Bunch, qui se fait larguer en colonie quand elle est ado par un certain Josh, dont elle était très amoureuse. 10 ans plus tard, elle devient une avocate à New York très puissante, elle va même être nommée partenaire dans son cabinet, mais elle n'est pas heureuse, elle n'arrive pas à dormir, elle est dépressive. Elle recroise Josh 10 ans plus tard qui lui dit « Je quitte New York, les gens sont pas heureux ici, je vais aller à West Covina en Californie. » Donc tout logiquement, elle abandonne tout, elle abandonne son travail, elle abandonne New York et elle va vivre à West Covina. Mais elle dit mais non, moi je n'y vais pas pour Josh, je suis pas du tout amoureux de Josh, c'est juste que j'avais besoin d'être heureuse et d'aller à un endroit, à la ville du bonheur, parce que Josh lui avait super bien vendu là-dessus. Donc c'est une série qui va vous parler. Non mais je peux pas vous la... Là, je vais vous mettre à vous la pitcher, je vais y passer 10 minutes, c'est terrible. Il faut regarder Crazy Ex-Girlfriend. C'est drôle, c'est touchant, c'est très intelligent, ça va vous parler de féminisme, ça va vous parler de sexualité, ça va vous parler des origines des gens. Ça met en lumière plein de choses, ça dit des choses super intelligentes sur la contraception, sur les IST. À chaque fois, je ne reviens pas de ce que je vois, à chaque fois que je regarde un épisode. Et c'est drôle, c'est touchant, par moments c'est triste. Je suis un peu en haut d'un toboggan là, si je
me lance, ça va plus s'arrêter. Il faut regarder Crazy Ex-Girlfriend, les chansons sont excellentes chaque semaine. On l'a dans la tête tout le temps jusqu'au prochain épisode. C'est drôle, il y a un moment, je vais me répéter, mais ouais, il faut regarder Crazy Ex-Girlfriend, les gens, il faut vraiment regarder Crazy Ex-Girlfriend. Je vous laisse là pour l'instant, je vous ai dit déjà pas mal de choses, je vous donne rendez-vous demain pour la suite et le dernier récap de Série Mania. Il n'y aura pas de pitch cette semaine parce que je n'ai pas eu le temps de monter le pitch pour cette semaine-là. En attendant, je vous embrasse et à la prochaine.